Pourquoi cet échec est-il ici? La voix de ma mère tranche à travers le faste du grand salon comme une lame tranchante, calculée, faite pour blesser. Les murmures s'interrompent. Les verres de champagne suspendus en l'air. Les regards se tournent, suivant le sillage de son dégoût à travers la pièce. Ma sœur cadette, Sophia, croise les bras, ses lèvres s'étirant en un rictus moqueur. Tu n'es pas sur la liste des invités, annonce-t-elle, assez fort pour que les chuchotements commencent. Et mon père, Gregory Carter, ne tressaille même pas. Il ne me reconnaît pas. Il ne daigne même pas tourner la tête vers moi. Il sirote simplement son verre, la posture raide faisant comme si je n'existais pas. Je n'en attendais pas moins. Je fais un pas lent en avant, mes talons claquant contre le sol en marbre. Le son résonne. Comme un compte à rebours. Une déclaration. Un avertissement. Le grand hôtel Bellevue, ce temple de richesse et d'excès, a été construit pour des gens comme eux. Pas pour les abandonner. Pas pour les effacer. Mais ce soir, je ne fais pas que exister. Je possède ce moment. Une vague d'inquiétude se répand dans la foule. Je le sens dans la façon dont les invités déplacent leur flûte de champagne, légèrement penchée. Leur curiosité s'aiguise. Ils sentent la tension avant même de me reconnaître. Et puis je le vois. La première véritable fissure dans leur façade parfaite. Pas chez ma mère. Pas chez Sophia. Mais chez Ryan Sterling. Le fiancé de Sophia. Son sourire disparaît en un instant. Tout son corps se tend. Ses doigts tressaillent. Sa gorge se contracte dans une déglutition difficile. Et soudain, il a l'air d'avoir vu un fantôme. Intéressant. Je penche légèrement la tête. Je laisse le silence s'installer. Je les laisse le sentir. Le poids de ce qui s'en vient. Et puis, d'une voix calme et maîtrisée, je prononce les mots qui jettent un frisson glacé dans la pièce. Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Le changement est immédiat. Les murmures s'élèvent. La soie frôle le sol poli. Les conversations se brisent. Je vois la main de ma mère se crisper autour de son verre de champagne. Je vois la confiance de Sophia vaciller, juste une fraction de seconde. Ils s'attendent à ce que je me replie sur moi-même. À ce que je m'efface. À ce que je sois la même fille impuissante qu'ils ont jetée dehors. Je souris. Lentement. Délibérément. Comme une lame glissant hors de son fourreau. Je m'appelle Isabelle Carter. Et juste comme ça. Leur monde parfait commence à s'effondrer. Je me souviens encore du froid. De la façon dont il s'infiltrait dans mes os. Engourdissait mes doigts. Mordait ma peau. Ce n'était pas seulement le vent, cette nuit-là. C'était le poids du rejet. La réalisation écrasante que j'étais vraiment seule. Gregory Carter, mon père, se tenait dans l'embrasure de la porte de notre grande propriété. Les bras croisés. Le visage fermé. Derrière lui, ma mère, Margaret, ne m'a même pas jeté un regard. Elle sirotait son vin. Me fixant comme si je n'étais déjà plus là. Et puis il y avait Sophia. Ma sœur cadette. L'enfant doré. Juste derrière eux. Enveloppé de chaleur. Souriant comme si tout cela n'était qu'un léger désagrément. Tu es un fardeau, avait dit ma mère. Sa voix froide, détachée. Une perte de temps. Une perte d'argent. Je voulais hurler. Me battre. Implorer. Mais je savais déjà comment cela allait se terminer. Pas de mais, Isabelle, avait coupé mon père. Sa voix aussi glaciale que l'air de la nuit. Tu es adulte. Débrouille-toi. Et la porte s'est refermée. Juste comme ça. J'ai été effacée. Je me souviens avoir fixé cette porte. Attendant qu'elle se rouvre. Que quelqu'un, n'importe qui, vienne me chercher. Personne ne l'a fait. Le vent hurlait dans les rues vides. Tandis que je serrais mon manteau autour de moi. Mon monde entier réduit à 17,28 $ dans ma poche. Et les vêtements que je portais. Pendant 3 nuits, j'ai dormi derrière le Rosiers dîner, recroquevillé près des bennes à ordures, là où la chaleur des conduits de ventilation de la cuisine me protégeait à peine du gel. La faim me rongeait. L'épuisement alourdissait mes membres comme du plomb. Mais j'ai refusé de céder. Puis, au matin du 4e jour, je me suis fait surprendre. Rita Dawson, la propriétaire du dîner, se tenait au-dessus de moi, les bras croisés. Ses yeux acérés m'analysant de la tête aux pieds. Si tu comptes traîner ici, dit-elle,
Autant te rendre utile. Elle a jeté un balai à mes pieds. C'était ma première chance. J'ai frotté les sols. Fait la vaisselle. Enchaîné les doubles services sans jamais me plaindre. À la fin du mois, Rita m'a laissé dormir sur un vieux lit de camp. Dans la réserve à l'arrière. À la fin de l'année, j'avais mis assez d'argent de côté. Pour m'inscrire dans un collège communautaire. Je ne me suis pas arrêtée. Je ne pouvais pas m'arrêter. À 20 ans, j'ai obtenu une bourse complète. Pour un prestigieux programme de gestion d'entreprise. À 23 ans, je faisais un stage dans une start-up médicale en pleine ascension. À 27 ans, j'ai lancé ma propre marque de nutrition médicale. Une entreprise qui allait bouleverser l'industrie. Et me rapporter des millions. Et les Carter? Ils n'ont jamais su. Parce qu'ils ne le méritaient pas. Évidemment, c'est Sophia qui reprend ses esprits en premier. Elle relève légèrement le menton. Ce rictus éternel aux lèvres. L'enfant doré? Si sûr de sa place dans le monde. Si convaincu de son intouchabilité. Elle lâche un rire bref, moqueur. Assez fort pour que les invités autour entendent. Mon Dieu, Isabelle, il fallait vraiment que tu viennes. Et que tu t'humilies, hein, ricane-t-elle? La voix dégoulinante de condescendance. Toujours aussi avide d'attention? Je vois que tu n'as même pas réussi à finir tes études. Et maintenant tu veux quoi? Gâcher mon mariage et faire un scandale? Je souris. Lentement. Délibérément. Ah oui? Je penche la tête. C'est ça qu'on t'a dit? Pour la première fois. Je perçois une ombre d'incertitude dans son regard. Je glisse la main dans ma pochette. Et en sort une feuille de papier soigneusement pliée. Je prends tout mon temps pour la déplier. Laissant la tension s'installer. Laissant le poids du moment s'abattre sur elle. Puis je l'attends. Juste assez haut pour que Ryan, raide à ses côtés, puisse la lire. Ses yeux parcourent le document. Et son visage se vide de toute couleur. Qu'est-ce que c'est? Sa voix est basse. Mais il y a quelque chose de dangereux, en dessous. Sophia se tend à côté de lui. Ses doigts se crispant. Oh, arrête. Elle invente des trucs. C'est ton relevé de notes, dis-je calmement. Celui qui prouve que tu n'as jamais terminé l'école de médecine. Un murmure agite les invités autour de nous. Ryan ne bouge pas. Il fixe le document. Comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il lit. Sa mâchoire se contracte. Ses doigts se crispent le long de son corps. Il sait que c'est vrai. Les yeux de Sophia vont de lui à moi. La panique commence à teinter son expression. Puis elle rit. Pas un rire nerveux. Non. Un rire bruyant, théâtral. Elle renverse la tête en arrière. Comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. C'est pathétique, raille-t-elle, en secouant la tête. Tu débarques ici avec un faux papier et tu crois que tu peux gâcher mon mariage? Franchement, Isabelle, je devrais me sentir flattée. Je veux dire. C'est évident que tu es jalouse. Regarde-moi. Regarde ma vie. J'ai tout ce que tu n'as pas. Un fiancé à succès, une famille aimante. Un avenir dont tu ne peux que rêver. Je ne réagis pas. À la place, je m'avance d'un pas. Ma voix calme, mesurée. Si je suis si insignifiante, je murmure. Pourquoi as-tu l'air si nerveuse? Son sourire se fige. Juste une fraction de seconde. Mais je le vois. Ryan le voit aussi. Sa prise se resserre autour du document. Sophia, dit-il lentement. Sa voix glaciale. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle ricane à nouveau. Mais cette fois, il y a une tension dans son ton. Une fragilité qu'il n'y avait pas avant. Oh, mon Dieu, Ryan, tu es en train de la croire? Tu sais comment elle est. Elle déforme tout. Elle ment. Juste pour se donner de l'importance. Des mensonges, j'interviens doucement. Intéressant. Parce que j'en ai d'autres. La tension dans la salle change. Aiguë, électrique. Margaret s'avance maintenant. Toujours la stratège. Toujours la matriarche froide et calculatrice. Assez de ces absurdités, dit-elle d'une voix sèche. Je ne te laisserai pas ruiner le mariage de ta sœur avec ces accusations ridicules. Je me tourne vers elle, soutenant son regard sans ciller. Oh, Margaret, je dis. Souriant à peine. Tu devrais mieux savoir que quiconque.
Que je ne fais pas d'accusation. Je présente des faits. Et puis je lâche la bombe suivante. Et si on parlait de l'affaire de fraude financière? Contre la clinique Carter? Silence de mort. Gregory Carter, mon père. L'homme qui s'est tenu sur le pas de la porte. Toutes ces années plus tôt. Et m'a jeté dehors. Serait dit. Sa mâchoire se crispe. Je replonge la main dans ma pochette. Cette fois pour en sortir une clé USB noire et élégante. Je la fais tourner entre mes doigts. Observant l'instant où la prise de conscience s'allume dans ses yeux. J'ai des relevés bancaires, je poursuis. Ma voix légère, presque désinvolte. Des emails. Des documents juridiques. Des preuves que votre petite clinique familiale commet des fraudes à l'assurance. Depuis des années. Sophia inspire brusquement. Margaret resserre les doigts autour du pied. De sa flûte de champagne. Gregory, il blêmit. Les murmures parmi les invités s'amplifient. Les chuchotements se muent en sursauts étouffés. C'est absurde, finit par dire Gregory. Sa voix basse, contrôlée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je m'avance d'un pas lent. Et je baisse le ton. Juste assez pour que lui seul m'entende. Tu ne pensais pas que quelqu'un finirait par le découvrir, pas vrai? Il tressaille. Pour la première fois de ma vie. Gregory Carter a l'air effrayé. Dr Manning s'avance à son tour. Le visage rouge de fureur. Les poings serrés le long du corps. Le directeur d'hôpital d'ordinaire si posé et distingué. Ressemble maintenant à un homme. Qui vient de réaliser. Qu'on s'est moqué de lui. Sa voix fend le silence figé. Comme une lame. Vous m'avez dit qu'elle avait son diplôme, dit-il. Le regard perçant braqué sur Gregory. Vous avez plaidé pour elle. Vous m'avez garanti que ses qualifications étaient valides. Margaret, toujours maîtresse de l'illusion. Redresse les épaules. Forçant un sourire. Qui n'atteint pas ses yeux. Dr Manning, il s'agit d'un malentendu. Quoi que ma fille ait fait, ou pas fait. Elle n'a jamais obtenu son diplôme, dis-je. D'une voix calme, assurée. Elle ne s'en est même jamais approchée. Ryan n'a pas bougé. Il fixe toujours le document dans ses mains. Les jointures blanchies. Le souffle saccadé. Enfin, il expire lentement, posément. Et se tourne vers Sophia. Sa voix est d'un calme glacial. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sophia ne répond pas. Le visage de Ryan se durcit. Ses doigts se referment. Autour de la bague de fiançailles à sa main. Je t'ai défendu, murmure-t-il, presque inaudible. Je t'ai fait confiance, et tout ce temps, tu étais juste. Il s'interrompt d'un rire sec, sans joie. Puis, sans dire un mot de plus. Il arrache la bague de son doigt. Et la jette à ses pieds. Le bruit métallique contre le sol en marbre est assourdissant. Sophia pousse un cri désespéré, tendant la main vers son bras. Mais Ryan recule. Le visage tordu par le dégoût. Ne me touche pas, lâche-t-il. La voix pleine d'une trahison à vif. Les yeux de Margaret s'écarquillent. Et elle se précipite vers lui. Sa voix tombant dans un ton suppliant. Teintée de cette manipulation qu'elle maîtrise depuis des années. Ryan, mon chéri, soyons raisonnables. Toi et Sophia êtes faits l'un pour l'autre. Quelques erreurs ne changent rien à cela. Ryan secoue la tête. Une expression de quelque chose. De dangereusement proche du regret. Dans le regard. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste une erreur. C'est tout. Chaque mot. Chaque mensonge. Chaque fraude. Il se tourne alors vers moi. Son regard chargé de quelque chose d'indéchiffrable. Elle avait raison. Margaret cligne des yeux, s'envoie un instant. Et pour la première fois, une véritable panique passe dans son regard. Mais je n'en ai pas fini. J'expire lentement, délibérément. Laissant le poids du moment s'installer. Avant de lâcher la dernière bombe. Vous avez utilisé mon identité. Pour frauder le fisc. Pendant 10 ans. La salle explose. Margaret pousse un cri. Gregory devient livide. Les murmures dans la salle de bal se transforment en chocs bruyants. Des exclamations d'incrédulité. C'est un mensonge, gronde Gregory. La voix tremblante. Je souris. Vraiment? Je sors une deuxième clé USB de ma pochette, la tenant entre deux doigts.
Parce que j'ai fait vérifier mon identité récemment. Et quelle surprise de découvrir que quelqu'un déposait des déclarations fiscales frauduleuses à mon nom. Quelqu'un qui, par pur hasard, possède une certaine clinique familiale. Dr Manning se tourne brusquement vers son assistant. Appelez le service juridique. Tout de suite. Gregory se jette en avant. Mais la sécurité est déjà là. Le poids de mes paroles s'écrasant sur lui. Comme une vague géante. Son sang-froid vole en éclats. Tu crois que tu vaux mieux que nous, hurle-t-il. Sa voix brisée, incontrôlable. Je le regarde droit dans les yeux. La tête légèrement penchée. Je n'ai pas besoin de le croire, dis-je. D'une voix douce et inébranlable. Je le sais. Les agents de sécurité lui saisissent les bras. Au moment où Margaret recule d'un pas. Sa façade parfaitement maîtrisée se fissurant. La panique prenant enfin le dessus. Les invités s'éloignent à présent. Leurs regards pleins de jugement et de stupeur. Les autrefois vénérés écartés. Désormais réduits à de simples exemples à ne pas suivre. Et Sophia? Elle est à genoux, en pleurs. Sa robe de mariée parfaite s'étalant autour d'elle. En lambeaux. Je jette un dernier regard au carnage laissé derrière moi. Puis je leur tourne le dos. La salle de bal est en plein chaos. Les agents de sécurité agissent rapidement. Leur voix basse mais ferme. Alors qu'ils escortent Gregory et Margaret Carter hors de la salle, leur protestation noyée par les murmures et les regards. Les puissants, intouchables Carter, réduits à rien. Dr Manning est déjà au téléphone, veillant à ce que la licence médicale de Gregory soit révoquée. Le fisc ne tardera pas. Leur empire s'effondre. Leur richesse. Leur influence. Fini. Et Sophia. Elle est toujours à genoux. Ses sanglots étouffés contre le marbre impeccable du sol. La bague de fiançailles que Ryan a lancée à ses pieds. Brille sous la lumière du lustre. Intacte. Abandonnée. Comme elle m'a abandonnée. Il y a toutes ces années. Je jette un dernier regard. Non par nostalgie. Ni par regret. Mais parce que je veux me souvenir de cet instant. Le moment où ceux qui m'ont rejeté ont enfin dû affronter le poids de leurs actes. Le visage couvert de larmes de Sophia se lève vers moi. Sa voix tremblante chargée de détresse. Isabelle, s'il te plaît. Les mots que j'aurais tant voulu entendre, autrefois. La voix à laquelle je me serais accrochée. Mais cette fille-là. Celle qui cherchait leur approbation. Leur amour. Est morte de froid. La nuit où ils ont fermé cette porte. Je penche la tête, pensive. Puis je souris, à peine. Tu ne t'es jamais soucié de moi, je murmure. La voix douce. Définitive. Et maintenant, je ne me soucie plus de toi. Ses lèvres tremblent. Un nouveau sanglot prêt à éclater. Mais je ne reste pas pour l'entendre. Je me détourne, enjambant les restes brisés. De leur petit monde parfait. Et je m'éloigne. Dehors, l'air est vif. Frais. Comme une première bouffée d'oxygène après avoir échappé à un incendie. La ville bourdonne au loin. Ignorante du chaos que je viens de laisser derrière moi. Et Nathan est là. Il m'attend. Il ne dit rien, d'abord. Il me regarde simplement. Ses yeux sombres m'analysant en silence. Il ne me demande pas si ça va. Il sait déjà. À la place, il arque un sourcil. Un léger sourire au coin des lèvres. Alors, gâteau? Je cligne des yeux, surprise. Puis le rire m'échappe. Un vrai rire, libre. Celui que je n'avais pas connu depuis des années. Oui, je dis en souriant encore. Allons chercher du gâteau. Parce que la vengeance n'était pas le but. La liberté, si. Et maintenant. Je suis enfin, totalement libre.